Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors me voilà de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de la leçon suivante. Le portrait. Alors on va voir c'est quoi un portrait, de quoi s'agit-il et comment on peut écrire un portrait. Maintenant vous allez me dire est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là? C'est bon? Est-ce que vous avez des idées? Alors sinon, on va passer à un petit paragraphe pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi s'agit-il. On va poser des questions, vous allez me répondre et à la fin, on va construire la règle ensemble. Voilà le texte, ou bien le petit paragraphe plutôt. Alors je découvre. Rahan, le porteur du feu, était jeune, très grand et très séduisant. Comme tous les hommes de sa tribu, il était vêtu de peau de bête. Ses cheveux noirs et très abondants tombaient en longues mèches de part et d'autre de son visage. Il avait de grands yeux noirs en amande et un regard bienveillant et amical. Toujours souriant et prêt à rendre service, il ne cessait d'aller et de venir dans le camp, se dévouant pour aider les uns et les autres. C'est bon? Alors maintenant, essayez de répondre aux questions que je vous ai déjà données ou bien que vous avez dans vos manuels. Sinon, voilà les questions ici avec les réponses bien sûr. Alors, quel personnage ce texte décrit-il? Alors, on peut remarquer ici, dans ce texte-là, que c'est une description. Description de qui? D'un personnage. Mais qui est ce personnage-là? Regardons par quoi se commence ce paragraphe. Rahan, le porteur du feu. Ça veut dire ici, on décrit Rahan, le porteur du feu. C'est bon? La question suivante, était-il vieux, petit ou bien laid? Alors revenons à notre texte. Regardons ici qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, était jeune. Ça veut dire, il n'était pas vieux. Il était grand et très séduisant. Ça veut dire, on peut remarquer ou bien on peut répondre tout simplement que trois adjectifs servent à le décrire. Il est jeune, très grand et très séduisant. Alors on voit que c'est tout à fait le contraire, ce qu'il nous a donné dans la question. Alors la question suivante, quel vêtement portait-il? Regardons, il était vêtu de peau de bête. La question suivante, quels autres aspects physiques du personnage l'auteur décrit-il? Alors, aspect physique, ça veut dire quoi d'abord l'aspect physique? Ça veut dire, c'est l'ensemble des détails qui décrivent son corps, que ce soit les yeux, le nez, le visage, ainsi de suite. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a dans le texte. Alors, regardons ici. Il avait de grands yeux noirs en amande et un regard bienveillant et amical. Alors, tout simplement, la réponse. Pour décrire son personnage, l'auteur décrit aussi les aspects ou bien les éléments physiques suivants. Les cheveux, la forme des yeux et le regard. Parce qu'il nous a dit, il avait de grands yeux. Alors ici, il décrit la forme de ses yeux. Et ainsi de suite le regard qui nous a dit qu'il a un regard bienveillant et amical. C'est bon? Passons à la question suivante. Quel groupe de mots précise les qualités de Rahan? Alors, on a déjà dans le texte qui nous a donné des précisions ou bien des informations sur ses qualités. Regardons. Alors, à la fin du texte, qu'est-ce qu'il nous a donné? Toujours souriant et prêt à rendre service. Il ne cessait d'aller et de venir dans le camp. C'est bon, alors tout ça, ça entre dans les qualités du personnage. Regardons dans la réponse, qu'est-ce qu'on a écrit? Les qualités du personnage sont précisées par les groupes de mots suivants. Bienveillant et amical. Oui, aussi, il a un regard bienveillant et amical. Alors, amical, ça vient de l'amitié. Alors, ça veut dire que c'est une qualité.
toujours souriant et prêt à rendre service. Alors ça veut dire il rend les services, il est serviable. Et se dévouant pour aider les uns et les autres. Alors la question suivante, par quel acte ces qualités se manifestent-elles? Alors ici ça veut dire que comment vous avez su que ces actes-là ou bien ce sont des qualités? Comment vous avez su ça? Alors voilà, on a ça déjà dans le texte. Les actes par lesquels ces qualités se manifestent sont les allées et venues du personnage. Il ne cesse d'aller et de venir dans le camp. Regardons, c'est à la fin du texte. Toujours souriant et prêt à rendre service, il ne cesse d'aller et de venir dans le camp. Alors il va et vient juste pour rendre les services. C'est bon, c'est clair? Alors qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans ce texte-là? Alors c'est sous forme d'une description d'un personnage qui s'appelle Rahan. Alors on a essayé de décrire son physique, après qu'est-ce qu'il porte, et après ses qualités. C'est bon? Alors, et on a déjà dit que pour décrire un personnage ou bien la description d'un personnage, c'est le portrait. Alors regardons ici, j'ai essayé de vous donner ce résumé-là pour que vous puissiez mieux comprendre, ou bien pour que vous puissiez automatiquement savoir de quoi s'agit-il. Alors un portrait est la description d'un personnage. Dans le portrait, on peut trouver le portrait physique. Ça veut dire c'est l'ensemble des détails qui décrivent le corps, comme j'ai dit avant. Les yeux, le nez, le visage, ainsi de suite. Le portrait vestimentaire, c'est l'ensemble des détails qui décrivent les vêtements. Ça veut dire comment ils sont ces vêtements, ou bien qu'est-ce qu'ils portent. Par exemple, dans ce texte-là, on avait, il porte des vêtements plutôt des peaux de bête. On peut dire par exemple qu'il porte une veste assortie avec son jean, son pantalon, ainsi de suite, ça dépend de chaque situation. Alors, à la fin, on a le portrait moral. C'est l'ensemble des détails qui précisent les qualités et les défauts du personnage. Alors, comme on sait déjà que chaque personnage a des défauts et aussi des qualités en même temps. Par exemple, je peux dire qu'il est serviable, qu'il est sérieux, ainsi de suite, qu'il est méchant, qu'il n'est pas gentil. Ça dépend de chacun. Ça veut dire ce que vous devez savoir pour que vous puissiez un portrait ou bien pour que vous puissiez décrire un personnage, vous devez toujours se baser sur ces trois éléments. Le portrait physique, vestimentaire et moral. C'est très intéressant pour que vous puissiez avoir un texte cohérent. Ok? Et après, bien sûr, vous allez essayer de faire un portrait de quelqu'un pour que je puisse savoir est-ce que vous avez bien compris de quoi s'agit-il ou bien non. Alors ici, j'ai essayé de vous donner quelques informations plus de détails pour que vous puissiez mieux écrire ou bien pour que vous puissiez les exploiter dans vos productions. Alors dans le portrait physique, on peut trouver les cheveux. Et les cheveux peuvent être châtains, roux, ondulés, dorés, lisses, bouclés, noirs, ainsi de suite. Les yeux peuvent être clairs, foncés, verts, noirs, ainsi de suite. On ne peut pas citer bien sûr tout ce qu'on a. Le nez peut être retroussé, écrasé, pointu, en bec d'aigle, crochu. La bouche mince, charnue, épaisse, souriante, entrouverte. Et pour le visage ou bien la peau, on peut trouver lisse, ridé, bronzé, basané. Alors maintenant, passons au portrait moral. Portrait moral, on a dit on cite les qualités et les défauts du personnage. Regardons ici, le personnage peut être bon ou bien méchant, honnête ou malhonnête, sympathique ou bien antipathique. Alors prudent ou bien imprudent, actif ou paresseux, poli ou impoli, gai ou triste, agréable ou désagréable, inoffensif ou agressif. Ainsi de suite, il y a pas mal de qualités et de défauts. On ne peut pas citer tous les détails, bien sûr. C'est bon. Alors, juste, c'est quelques exemples pour que vous puissiez les exploiter dans vos productions. Surtout pour la première fois. Mais lorsque vous aurez des idées et tout ça, et vous habituez à écrire des portraits, alors vous n'aurez pas de problème. Et enfin, on a le portrait vestimentaire. Le vêtement qu'on porte peut être sale ou bien propre, ça dépend de chacun. Assorti, ou bien peut-être pas assorti. Cher, chic, neuf, désiré, et ainsi de suite. C'est bon, c'est clair? Alors je pense que c'est déjà largement suffisant ce qu'on a vu. Alors ce que vous devez savoir tout simplement pour que vous puissiez écrire ou bien pour que vous puissiez décrire un personnage, ça veut dire faire un portrait, vous devez se baser sur ces trois éléments, le portrait physique, moral et vestimentaire. Ça veut dire les éléments de son corps,
et après comment ils sont, et après vous allez passer à ses qualités ou bien à ses défauts et ses vêtements. Ok, pour que je puisse avoir un paragraphe ou bien, oui, c'est ça, une rédaction bien faite. Alors, je vous souhaite un très bon courage. À la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir et merci pour votre attention.